Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi pour la vidéo et la guidance donc, de la semaine, guidance sentimentale générale. J'espère que vous allez bien. C'est la dernière vidéo de l'année déjà, donc c'est passé pour moi très vite. Et puis c'est aussi, ça me fait penser que cette chaîne a plus de 3 ans et que les mois et les années filent avec un grand plaisir en fait pour cette chaîne. Donc je suis très heureux de faire toutes ces vidéos pour vous depuis toutes ces années maintenant. Et j'espère que ça va continuer comme ça le plus longtemps possible. En tout cas, tant que vous serez là, tant que le plaisir sera là et que ce sera partagé. Donc un grand merci à vous tous qui êtes fidèles à cette chaîne. Je voudrais dire aussi que pour la semaine prochaine, donc les premières vidéos de l'année vont être consacrées donc aux énergies sentimentales pour l'ensemble des signes du zodiaque. Donc je ferai une vidéo comme l'année dernière en fait, ceux qui connaissent vous savez. Pour les autres, je vous indique que première semaine de l'année, je fais une vidéo pour chaque signe du zodiaque. Donc voilà, il y aura une vidéo, donc je les sortirai tout au long de la semaine ou je vais voir comment je vais m'organiser. En tout cas, toute cette semaine sera consacrée donc pour chaque signe du zodiaque, les grandes énergies pour cette année, donc 2024. Voilà, c'est ça qu'il y aura la semaine prochaine. Donc pas de guidance sentimentale du vendredi, mais les 12 vidéos pour l'ensemble des signes du zodiaque pour l'année 2024. Voilà mes amis. Alors, pour ce vendredi, donc dernier de l'année, donc j'ai pris un tarot. Depuis longtemps, je n'en ai pas utilisé sur la chaîne. Donc j'ai pris le tarot de l'illumination. J'ai pris l'oracle absolu, j'ai pris le grand oracle de l'amour et l'oracle des météores. Voilà, donc avec ça, on aura pas mal de messages. On va voir quelles sont les énergies et les messages donc, pour cette dernière guidance de l'année. Donc toujours pareil, pas de thème particulier, on va voir ce que les cartes veulent bien nous dire et voir à qui ça parle tout simplement. Voilà mes amis, allez, on est parti. On commence avec le tarot de l'illumination. Vous pensez bien à la personne pour qui vous voulez avoir des messages. Et on y va. Moi, je ne vais pas prendre beaucoup de cartes. Je vais prendre 3 cartes, je pense. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le monde, c'est magnifique. Le monde, le diable, on a 2 arcanes majeures et la reine de Pentacle. Alors, pour moi, ça va parler tout de suite. Alors, le monde, c'est la plus belle des cartes, si vous connaissez le tarot. C'est celle qui termine les 20 arcanes majeures. C'est la 21e carte. C'est celle qui parle d'accomplissement, de fin de cycle, de réussite. C'est une carte quand elle sort où en gros on vous dit que malgré tout ce qui peut se passer, les choses vont s'arranger, ou en gros il y a une vraie protection, il y a quelque chose. En tout cas il y a quelque chose pour moi qui se termine, il y a quelque chose qui commence aussi avec la carte du monde. Donc oui, on achève cette année 2023, c'est la dernière vidéo de l'année comme je vous disais, et on l'achève par une belle carte, le monde, qui est pleine d'espoir, qui est pleine d'espérance. Donc pour moi il y a une ouverture. Il y a une ouverture, il y a quelque chose, il y a une fin de cycle et il y a quelque chose de très positif là qui s'annonce avec cette carte du monde. Ensuite, on est suivi par le diable. Le diable, ça va parler effectivement de tentation, de pulsion. Donc, il y a quelque chose de l'ordre effectivement, peut-être de la sexualité. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a une vraie pulsion, il y a un vrai désir. Il y a l'idée de se faire plaisir et puis il y a l'idée un peu de suivre un peu ses pulsions. Et on a la carte de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, ça peut être vous qui regardez cette vidéo, un homme ou une femme. C'est une personne qui sait bien gérer sa vie, qui est très ancrée, qui sait gérer ses finances aussi, qui sait gérer son budget en tout cas. C'est pas une personne perchée. Donc pour moi, on nous parle bien d'une personne il va y avoir une ouverture pour cette personne. Il va y avoir quelque chose de très positif avec la carte du monde et de l'ordre un petit peu de la tentation et du plaisir. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se passer. En tout cas, si pour la personne de votre cœur, il y a cette envie-là. Il y a cette envie d'ouverture et puis il y a une tentation avec la carte du diable. C'est vraiment une tentation. Donc après, on va voir avec les autres cartes.
voir si ça peut être durable ou pas. Mais pour moi, il y a une fin de cycle et il y a vraiment une ouverture. Il y a vraiment une ouverture extrêmement positive avec cette carte du monde. Donc beaucoup d'espoir hein, pour si vous êtes concerné par ce tirage, hein, mais pour cette année 2024, il y a quelque chose de positif pour moi qui se passe. On clôt un chapitre et il y a quelque chose de vraiment très positif. Il y a quand même cette notion un peu de tentation, de plaisir. Et on nous parle, bon, ben, pour une personne, pour une femme, ça peut être un homme encore une fois, hein, si vous regardez cette vidéo, qui est très ancré pour moi. Une personne, c'est comme si en fait, ce que je ressens, c'est comme si sur le plan financier, sur le plan matériel, vous n'aviez pas besoin de cette personne. Cette personne, vous l'aimez d'un amour, je dirais, assez pur parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de cette personne. Sur le plan financier, sur le plan de la gestion de votre vie quotidienne, vous savez faire. Cette personne, c'est pas une personne qui vient parce que vous en sortez pas dans la vie en fait. Vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle à ce niveau-là. Voilà, c'est ça que moi ça me dit cette reine de Pentacle. C'est vraiment voilà, pour autre chose que vous avez envie de retrouver cette personne, tout simplement. Voilà, donc c'est un beau message et puis c'est plein d'espoir quand même, hein, plein d'espoir pour cette année 2024. Comme je vous disais, on va faire des vidéos signe par signe la semaine prochaine, donc il faudra compléter si ce tirage vous parle en regardant vos signes, vos ascendants et peut-être le signe de la personne de votre cœur. Mais en tout cas, là c'est plutôt pas mal. Ça donne de l'espoir pour l'année prochaine, l'année qui vient. Allez, on enchaîne avec l'oracle l'absolu, que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Le passé, le message et la trahison. Alors, il y a un message, hein, avec la carte du message bien sûr, il y a un message qui arrive et on nous dit un message avec la carte du passé, avec une personne avec qui il s'est passé quelque chose, une personne du passé, une personne avec qui vous avez eu donc bien sûr une relation. C'est un peu ça le thème de cette vidéo et on nous parle de trahison. Donc il y a quelque chose un peu de compliqué qui s'est passé dans votre passé au niveau sentimental avec cette personne et on nous dit qu'il y a un message qui arrive. Donc vous allez avoir un message d'une personne qui vous a sûrement trahi, qui vous a sûrement blessé, hein, avec cette carte donc, de la trahison ici. C'est une carte qui est un peu forte, qui parle d'hypocrisie, de méfiance, de déchirement, de tromperie aussi. Donc c'est une carte qui est lourde, hein, qui est très très lourde. On nous parle de passé, donc ça s'est passé bien dans le passé et on nous parle donc de message. Il y a un message qui arrive de la part de cette personne-là. En tout cas, bon, après les énergies sont interchangeables, hein, c'est peut-être vous qui allez envoyer un message, mais c'est plutôt à mon avis de l'autre côté que ça se passe. Et voilà, un message d'une personne avec qui il y a eu un contentieux dans le passé, hein, tout simplement. L'inspiration, l'alliance, donc on parle bien d'un couple, hein. L'alliance et l'abandon. Ok, donc vous voyez les cartes elles sont quand même très parlantes, hein. C'est ça qui est toujours impressionnant. On nous parle de messages d'un couple, donc c'est bien une personne avec qui vous avez été en couple, avec cette personne. Cette personne, c'est une personne donc je vous disais du passé. L'inspiration, ça va parler alors ça peut parler de créativité, d'inspiration évidemment, on nous parle de sens artistique. C'est une personne pour moi qui va se lancer. Vous voyez, on voit cette petite lumière qui explose là. C'est quelqu'un qui va avoir comme un flash, comme quelque chose, une vraie envie, un peu quelque chose d'assez soudain en fait. C'est quelque chose d'assez soudain et ben, l'abandon, c'est que alors ça peut être une personne avec la trahison et l'abandon, hein, une personne qui vous a bien sûr laissé tomber, d'où l'idée hein, de cette trahison, mais c'est aussi une personne on parle de lâcher prise et d'inspiration. Pour moi ça indique vraiment une personne qui va se lancer, qui va se lancer sans trop réfléchir en fait. Ça ne sera pas vraiment quelque chose, on n'est pas dans le mental là vraiment, on est dans une personne un peu impulsive. Et d'ailleurs la carte du diable c'est ça parle vraiment de pulsion. Donc c'est vraiment une personne qui va avoir une pulsion, qui va avoir envie de vous envoyer un message, malgré le contentieux visiblement très lourd que vous avez eu avec cette personne dans le passé. Et c'est un contentieux avec cette carte de l'alliance, voyez on est enchaîné. Ça peut être aussi un couple un peu compliqué, un peu toxique, mais en tout cas il y a il y avait un engagement quoi, avec cette personne, hein. Il y a eu une histoire assez forte visiblement.
Mais il y a eu bien sûr un contentieux très lourd avec la trahison et l'abandon. Et ben cette personne, elle va avoir comme une pulsion, elle va avoir comme une envie de vous envoyer un message. Alors c'est souvent ce qui se passe un peu aux périodes des fêtes et de Nouvel An en fait. C'est souvent des énergies, c'est ce que je vous disais avec la carte du monde, on est vraiment dans des énergies souvent de fin de cycle, de changement et souvent aussi au niveau de sa vie privée et au niveau de sa vie sentimentale, il y a des bouleversements à cette période-là, c'est comme ça. Donc on n'est pas tous concernés, hein, c'est un tirage général, mais c'est vraiment des énergies qui poussent un peu au bilan et qui poussent un peu au changement. C'est la période où on se donne de nouvelles résolutions. Et puis je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, quand on a envie de changement, c'est souvent aussi à cette période-là que ça se passe. Et ben, c'est un peu comme si cette personne, elle se sentait un peu pousser des ailes pendant cette période-là en fait, tout simplement. Voilà, moi c'est ça que je ressens avec ces cartes. Je vais remonter pour que vous puissiez voir toutes les cartes. La versatilité, le bouffon et la communication. Donc c'est ça, hein, le message et la communication. Donc c'est sûr, hein, il y a un contact, hein, il y a une reprise de contact, il y a des pourparlers, il y a de la discussion, il y a des échanges. Hein. On ne nous parle pas encore de rencontres physiques, mais en tout cas, vous allez peut-être sûrement avoir un message, joyeux Noël, bonne fête, voilà, quelque chose comme ça. C'est souvent un prétexte, hein, comme je vous disais, mais probablement donc, que c'est ça qui se passe. Hein. C'est la personne, elle profite de ces fêtes, elle a un peu une pulsion, elle se lance, elle a envie de vous revoir et elle profite de ce prétexte de fête de fin d'année pour vous recontacter en fait. Et vous voyez, le bouffon, ça parle un peu d'impertinence, d'une personne qui se lance un peu sans réfléchir, qui ne veut pas trop se prendre la tête. C'est peut-être aussi sous forme un peu d'humour que cette personne elle va vous recontacter. Elle va essayer de détendre une atmosphère peut-être qui pourrait être très tendue. Donc il y a une approche un peu immature, on essaye de prendre ça à la légère. Et la versatilité, ça va m'indiquer déjà l'effet de surprise. Déjà pour moi, si je vous dis c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de très réfléchi en fait. C'est ça que je vous redis. C'est vraiment quelque chose de très spontané qui va arriver de la part de cette personne. Encore une fois, on n'est pas dans le mental. Ça peut être une personne aussi qui est un petit peu ou inconstante, qui a un caractère un peu immature, inconstant, un peu lunatique aussi. Mais je vous dis, ce que je ressens surtout, c'est que c'est vraiment une reprise de contact. Un peu vraiment très spontané, qui se veut très fraîche. On va le faire un peu sous le coup de l'humour parce que je pense que cette personne, elle sait que vous avez un contentieux un peu lourd avec elle et donc elle va essayer de le faire sous couvert d'humour, de légèreté, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Et le prétexte, à mon avis, des fêtes n'est pas un hasard, quoi. Alors je reprends 3 cartes. La terre de feu. L'infortune. Et la rencontre. Ouais, bon, c'est un message qui aboutira à une rencontre. Hein. Il y aura bien des retrouvailles, il y aura bien une ouverture en fait. Suite à ce message. Mais voyez, on part quand même de loin. Le désert, ça indique qu'il y a eu des épreuves, hein, des épreuves un peu fatigantes. Il y a un épuisement, il y a eu des difficultés, il y a eu voilà, ça a été difficile. Ça peut parler aussi de tests. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, je vous dis, cette personne, elle vous recontacte un peu de façon un peu spontanée, mais elle a envie de savoir si ça peut marcher ou pas. Et peut-être que vous aussi, de votre côté, vous allez tester cette personne. Vous voyez, vous allez lui laisser sa chance, mais sans être naïf, sans être dans la naïveté absolue. Et enfin, on a la carte de l'infortune, bon, qui peut parler bien sûr de mésaventures, de déboires, on nous parle de négativité, mais aussi de persévérance. Voilà. C'est comme si cette personne, elle se lance, c'est spontané, mais en même temps, elle va pas lâcher l'affaire. Vous voyez, elle va pas lâcher l'affaire. Elle va reprendre la communication et visiblement, ça aboutira, ce qu'on nous dit, à une rencontre, à des retrouvailles. Voilà. Donc, il y a une communication qui revient pour ces fêtes,
qui est très spontané et qui va aboutir à des retrouvailles. C'est comme si vous allez laisser une chance à cette personne, mais sans forcément, ce que je ressens, sans forcément être, lui donner un blanc-seing, c'est-à-dire sans tout pardonner, sans tout oublier. Il y aura sûrement une période, on nous dit, de test par rapport à ça, par rapport à cette personne. Mais chez cette personne, c'est quelque chose de très spontané, c'est pas calculé en fait. C'est pas, on n'est pas dans le calcul. C'est peut-être même quelque chose qu'elle pensait pas faire il y a encore quelques semaines en fait. Même si, bon, visiblement, elle vous a pas oublié, mais c'est pas dit que, là je ressens dans ce tirage, que c'est pas dit que cette personne, elle y pense depuis très longtemps en fait. C'est quelque chose de très spontané, ça arrive avec les fêtes, et cette personne, elle est un peu opportuniste, elle profite de cette période pour vous recontacter, voilà. Et elle va le faire, oui, avec beaucoup d'opportunisme, un peu d'humour, pour essayer encore une fois de calmer le jeu. Il y aura cet effet de surprise là, c'est vraiment ça que je ressens aussi. Voilà. Donc c'est quelque chose pour moi aussi, souvent on me demande... voilà, vos tirages, c'est pour quand, etc. Pour moi, là, c'est quelque chose de rapide. C'est quelque chose qui est vraiment lié aux fêtes de fin d'année. Donc, c'est ou là, ou c'est dans quelques... Voilà, ça peut être dans quelques semaines, ou ça peut être quelque chose qui s'est déjà passé. Hein. Ça peut être quelque chose qui vient d'arriver et qui aboutira donc à des retrouvailles un peu plus tard. Voilà. Allez, on passe avec on va passer au grand oracle de l'amour. La solitude, la jalousie et la peine. Eh bien, dis donc, bon, c'est lourd, hein. Cette personne, on va dire qu'elle vous a fait du mal, hein. C'est ce qu'on avait vu avec l'oracle l'absolu, la carte de la trahison, la carte, je ne me rappelle plus. Bon, enfin voilà, en tout cas, je vous avais dit c'est lourd, il y a un lourd contentieux avec cette personne. Là, on nous parle de peine, de jalousie, donc c'est une personne qui vous a fait du mal. C'est aussi peut-être une personne avec la carte du diable un peu possessive aussi, hein. Un peu possessive dans le mauvais sens du terme. En tout cas, il y a de la peine, c'est une personne, on voit ici un cœur brisé là, qui est un peu pris dans un étau. Donc pour moi, c'est une personne qui vous a vraiment brisé le cœur, qui vous avait beaucoup de mal, et il y a un grand sentiment de solitude actuellement. Vous avez un grand sentiment de solitude par rapport à cette personne. C'est aussi ce que je ressens, comme si vous aviez du mal en fait à refaire confiance à une nouvelle personne, à un homme ou à une femme. C'est vraiment ça, quoi. La carte de la solitude, vous voyez, on s'isole, on pense beaucoup à cette personne et on n'est plus prêt, pas forcément prêt ou prête à refaire confiance en fait, à refaire confiance. Alors on n'est pas forcément trop mal, hein, là on voit une île assez sympa, mais il y a quand même vraiment ce sentiment d'être un peu seul sur une île. L'échec, la chance et le regain. Ok, donc le regain tout de suite, hein, ça parle vraiment d'un renouveau, mais c'est petit, vous voyez, on a un immense désert, une petite fleur qui pousse. Donc cette reprise de contact, elle va permettre à cette relation de renaître, mais ça va être vraiment tout doux, hein, tout doux. Vraiment, on nous a parlé d'une période de test, vous voyez, de période de test. Donc il y a une prise de contact, on va revoir cette personne, mais on n'est pas prêt à tout lâcher d'un coup parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de peine. Ça a été vraiment compliqué. Donc on va saisir cette opportunité, mais il y a aussi pour moi, avec la carte de la chance, il y a vraiment cette idée d'opportunité et d'opportunisme, hein, pour moi, de cette personne, hein. Cette personne, elle profite de cette période pour vous recontacter. Et on nous parle donc d'échec, donc d'une relation bien sûr qui a échoué, mais qui a laissé des traces avec la carte de la solitude, qui a vraiment laissé des traces. C'est un échec qui a marqué. C'est une relation qui vous a beaucoup marqué et qui laisse des traces, hein. Le projet, l'oubli et l'attirance. Ok. Donc il y a bien de l'attirance, il y a un regain, il y a une relation qui renaît tout doucement parce que pour moi il y a toujours de l'amour et il y a toujours beaucoup d'attirance, hein, l'un vers l'autre. Voilà, c'est pas pour autant qu'on repart à fond la caisse, mais en tout cas, l'attirance, elle est toujours là. Donc on laisse sa chance à cette personne, hein, c'est ce que je vous disais. Cette personne, elle vous a pas oublié pour moi.
Elle ne vous a pas oublié, même s'il y a la carte de l'oubli, je pense qu'elle ne vous a pas oublié. Mais par contre, ce que je ressens, c'est ça que je vous disais, c'est que je ne suis pas sûr, avec cette carte de l'oubli et la carte de la chance et de l'opportunisme, je ne suis pas sûr que cette personne, elle pensait vous recontacter si vite en fait. Là, et je vous dis, elle saisit cet opportunisme, elle saisit cette opportunité, vraiment, hein, vraiment il y a ça, et on nous parle de projet. Donc, il y a peut-être des projets qui vont être mis en route avec cette personne. Mais surtout, l'échec, les projets et l'oubli, pour moi, c'est aussi une personne qui vous avait fait des promesses, qui vous a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues. Avec la carte de l'échec et de l'oubli, elle n'a pas tenu. C'est pour ça que ça fait mal. C'est pour ça que ça a fait mal. C'est pas juste une relation sentimentale classique, un flirt, quelque chose comme ça. C'est probablement que vous aviez des projets avec cette personne et cette personne, elle n'a pas tenu. Elle n'a pas tenu sa parole. Allez, je reprends encore 3 cartes. La prudence, c'est ça que je vous disais. Mais moi, pour moi, c'est pour vous ça, la prudence. Cette personne, elle saisit sa chance, elle saisit l'opportunité. Mais vous, vous voyez, c'est pas le feu rouge, hein, vous ne mettez pas un stop à cette personne, mais c'est pas encore le grand feu vert. Il y a vraiment cette idée de regain en douceur. Donc il y a vraiment cette idée de prudence quand même. De sincérité, vous voyez. Il y a quelque chose là-dessus. Voir si cette personne, ben, cette fois, elle est vraiment sincère parce qu'elle vous a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues, cette personne. Et on a le départ. Donc il y a bien un nouveau départ. Il y a bien un regain, un nouveau départ et une attirance. Donc il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui recommence, mais on y va mollo, on y va tout doucement. Voilà, c'est quelque chose qui va faire plaisir malgré tout. Hein, d'avoir des nouvelles de cette personne, ça va vous faire plaisir. Et c'est pour ça que vous allez revoir cette personne après ces messages. Mais il y a une notion de prudence. Voilà. Il y a le feu orange qui, à tout moment, ben, on ne sait pas trop s'il va passer au rouge ou s'il va passer au vert. Voilà. Il y a une phase d'attente. Il y a vraiment cette idée, on se plaît toujours, mais vous voyez, ça recommence vraiment tout doucement, quoi. La fleur, elle repousse, l'attirance, elle est là, mais ce n'est pas encore l'abondance, quoi. On voit que c'est encore tout autour, c'est compliqué. Hein. Mais il y a bien un nouveau départ. Il y a bien quelque chose qui recommence. Voilà. Mais on y va tranquille. Parce que cette personne, elle vous a fait des projets qu'elle n'a pas tenus. Hein. Vraiment qu'elle n'a pas tenus. Et c'est ça qui a fait mal pour moi. C'est plus ça qui a fait mal que bon, une relation sentimentale classique qui échoue. Bon, c'est jamais plaisant, mais je pense qu'il y a eu plus que ça. Cette personne, avec la carte de la versatilité, elle a changé un peu d'avis. Elle est passée du tout au tout en très peu de temps, en fait. Et ça a été compliqué. Alors, on va terminer avec l'oracle des météores. Alors on a l'être aimé, protection et réalisation, et on a l'amour durable. Bon, c'est plutôt joli, c'est plutôt beau, hein. Donc on nous parle d'une personne que vous aimez, mais je pense que c'est réciproque. Et on nous parle d'amour durable. Donc déjà, ça donne beaucoup d'espoir pour la suite, même s'il y a une immense souffrance, encore une fois, même si vous allez reprendre avec prudence. Il y a vraiment cette idée... Bon, pour moi, il y a du potentiel, quoi. C'est une relation, en tout cas, qui a du potentiel. Et c'est sûrement pour ça que vous êtes toujours dans l'attente de cette personne, parce que, oui, vous sentez que malgré tout, vous avez sûrement encore des choses à vivre avec cette personne. Protection et réalisation, ça peut indiquer une relation qui est protégée, mais on nous parle surtout de réalisation. Donc, ça veut dire que sur le long terme, pour moi, vous allez pouvoir à nouveau faire des projets avec cette personne. Voilà. Des projets. Mais pour moi, c'est sur le long terme. Hein. Je vous dis, vous n'allez pas repartir comme en 40 là. Fausse parole, mensonge. Vous voyez, cette personne, elle n'a pas tenu ses promesses. C'est l'être aimé qui n'a pas tenu ses promesses. Grosse avancée karmique. Donc, il y a une très belle amélioration chez cette personne. C'est une personne qui a sûrement progressé, on va dire, dans sa façon de se comporter, dans sa façon d'être, avec des retombées positives.
Donc c'est positif. C'est un retour qui va être positif. Voilà, qui va être positif. Donc ça c'est bien. Mais mensonge, fausse parole et mensonge, je vous dis, c'est une personne qui n'a pas tenu ses promesses. Elle vous a promis des choses qu'elle n'a pas tenues. C'est pas simplement une relation sentimentale classique. Vous avez eu des projets avec cette personne. Elle vous a promis des choses, elle vous a dit que vous feriez des choses ensemble qui ne se sont jamais réalisées. Besoin d'ancrage, mauvais œil, jalousie, tristesse. Il y a, alors à la fois vous avez eu besoin de vous reconstruire pour moi, besoin, et cette personne aussi. Hein. Cette personne, on nous parle qu'elle a sûrement besoin d'ancrage. C'est peut-être une personne qui était un peu perchée, qui planait beaucoup, qui promettait beaucoup de choses, mais qui n'avait pas trop les pieds sur terre. Mais je pense que vous aussi, vous avez eu besoin de vous reconstruire par rapport à tout ça. On nous parle toujours de tristesse, de mauvais œil, de jalousie. Pour moi, vraiment, c'est ça. C'est une personne qui vraiment vous a fait du mal, qui vous a promis des choses et qu'elle n'a pas tenu. Allez, je vais prendre 3 cartes encore. Libération d'un blocage. Avec le papillon, pour moi, c'est vraiment, il y a une transformation, il y a un changement. Nettoyage profond. Bon, il y a un changement quand même profond dans cette relation. Et ralentissement. Retombée positive et ralentissement. C'est ça. Pour moi, c'est quelque chose. C'est pas une relation qui va repartir sur des chapeaux de roue. Voilà, il y a vraiment cette idée, encore une fois, de prudence, de volonté d'y aller doucement, parce que pas du tout envie de retomber et de se refaire mal en fait. Hein. Voilà, cette personne, elle vous a déjà fait le coup, elle vous a fait beaucoup de mal, donc on y va tranquille. Il y a toujours de l'attirance, il y a toujours des sentiments, il y a tout ce que vous voulez. Il y a une vraie transformation pour moi, une transformation qui est positive. On nous dit que sur le long terme, avec cette carte-là, amour durable, de l'être aimé, il y a une transformation pour moi. C'est une relation vraiment qui va recommencer et qui va être réellement transformée. Vraiment transformée avec nettoyage profond, etc. Donc là, pour moi, il y a de l'espoir, il y a du potentiel. C'est sûrement quelque chose que vous allez sentir quand cette personne, elle revient. Mais comme sûrement à l'époque, elle vous a fait aussi, elle avait... c'était peut-être un beau parleur, oui, et du coup, il y a quand même de la méfiance. Hein, voilà, il y a vraiment cette idée de méfiance. Voilà. Voilà les amis, donc pour ce tirage, le dernier tirage de l'année, donc qui est intéressant, mais qui est en fait très lié aux énergies du moment, quoi. Très lié aux énergies du moment. On nous dit que donc, cette personne, elle va profiter de ces énergies et de cette opportunité de fin d'année pour vous recontacter. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est aussi quelque chose qui va être rapide. C'est pas pour moi quelque chose qui va se passer dans 6 mois, dans 8 mois. Je vous dis, c'est soit ça s'est passé là déjà, entre Noël et le jour de l'an, là vous avez déjà des nouvelles de cette personne et vous avez prévu de vous revoir, mais vous y allez tranquillement, encore une fois, comme je vous disais. Soit vous allez avoir des nouvelles imminentes là, de cette personne et vous allez vous revoir début 2024. Voyez. Donc si vous êtes concerné, vous le saurez très vite pour moi. C'est vraiment un tirage typique de fin d'année. De fin d'année dans des relations sentimentales. C'est les énergies du moment en fait. Voilà. Voilà mes amis, donc comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous commentez, c'est super. Moi, ça me fait bien plaisir de voir que on est une communauté active. Comme je vous disais, je vous retrouve la semaine prochaine pour les 12 vidéos pour l'ensemble, pour chaque signe du zodiaque, hein, donc 12 vidéos la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Voilà, je vous souhaiterais ce qu'il faut l'année prochaine, mais en tout cas, je vous souhaite de bien terminer l'année avec vos amis, votre famille, si vous choisissez de le faire en famille. Voilà, de passer un excellent week-end de fin d'année. Et je vous embrasse tous très très fort du fond du cœur. Je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à la semaine prochaine.